Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend Père Dunet. Gerbes au monument aux morts. Aux morts. Allocution de Monsieur Guy Boulard, président des anciens combattants UNC OPEX. Monsieur le Premier adjoint, Monsieur Amagneux, Madame la conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies, Madame le maire de la Croix, Messieurs les représentants des pompiers, les corps constitués, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 14 juillet, je vais vous parler de l'histoire de la Révolution. Tout peuple, et d'abord le nôtre, trouve intérêt à faire l'économie d'une révolution en quelque âge, quelques lieux qu'elle se produise. Une révolution aboutit à une terrible perte de substance qu'il faut des générations pour compenser. Toujours aveugle, confondant l'excellent avec le pire, elle excite les plus vils instincts des hommes, épanche la boue de leur haine et leur envie, détruit sans remède des traditions utiles, des institutions respectables, et finit par n'ériger à la place d'un système imparfait qu'un autre système d'ordinaire plus imparfait encore, parce qu'il n'a pas subi l'épreuve et l'affinement de la durée. Sans doute serait-il plus sage de perfectionner seulement, d'adapter aux besoins nouveaux l'organisation première. Mais l'humanité n'est point sage. Elle demeure comme elle fut hier, comme elle sera demain, gouvernée par des sentiments élémentaires, tour à tour nobles ou absurdes, généreux ou bas. L'histoire de la Révolution française est ainsi l'histoire d'une destruction, mais c'est aussi celle d'une création. Terrible et merveilleuse période. On ne l'a pas toujours traitée avec sang-froid, avec justice. Pourtant, il n'en est point qui parle davantage à l'âme et qui grandit après tant d'années d'une telle vertu d'enseignement.
tant est les leçons du passé puissent à jamais servir aux hommes. Je vous remercie. Allocution de Monsieur Serge Seury, président des anciens combattants ACPG CATM. Monsieur le maire adjoint, mesdames et messieurs les élus, les corps constitués en vos noms et qualités, les enfants du Conseil jeune, mesdames, messieurs, chers camarades. Nous voilà réunis en ce 14 juillet 2024 devant le drapeau français pour réaffirmer notre fidélité à la République française et à ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Commémorer le 14 juillet, c'est affirmer notre attachement à l'histoire de la France, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui inspira nombre de démocraties dans le monde. Commémorer le 14 juillet 1789, c'est donc rappeler notre attachement à l'histoire. 231 ans après, les temps ont changé et la démocratie, la liberté, l'égalité n'ont jamais été autant en danger. Les guerres, la crise du Covid-19, toutes les grandes crises à travers l'histoire accentuent le malaise de la population et notamment des plus fragiles. De nos jours, la fête nationale est l'occasion de répondre aux défis de notre temps et il ne manque pas. Il nous faut partager la flamme, qui est le thème cette année du défilé du 14 juillet, et à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle est devenue, depuis la Seconde Guerre mondiale, le symbole de l'espérance, dans l'avenir et de la foi, dans le destin de notre pays. Il nous faut entretenir et partager la flamme pour faire en sorte que se perpétuent nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Gilles Amagneux, adjoint au maire de Barentin. Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, cher Serge, cher Guy, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants de la police municipale et des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs, je n'oublie pas les élus du conseil municipal jeune, venus en nombre ce matin et je les en remercie en cette période de vacances, ainsi que les musiciens de l'harmonie sous l'autorité de Éric Giffard, qui nous suit fidèlement à chaque manifestation patriotique. Cela fait très exactement 235 années que les murs de la Bastille sont tombés. 235 années que les valeurs portées par la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, sont devenues nos valeurs communes. Chaque année, nous nous retrouvons donc dans le respect de nos différences pour célébrer notre communauté de destin. C'est certes un moment de fierté collective, mais c'est également un moment de gravité, à la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la paix et la liberté. Le 14 juillet représente avant tout un message d'émancipation et d'espérance qui a traversé les décennies et parcouru les continents. Il symbolise la force du peuple français qui s'est levé pour revendiquer ses droits, pour écrire sa propre histoire. La fête nationale célèbre le grand souffle de liberté, le besoin d'égalité autour desquels la République s'est édifiée dans notre pays. Ce sont les valeurs républicaines que nous célébrons aujourd'hui, l'occasion de réaffirmer avec force notre adhésion à notre République, à ses principes, à ses règles, à ses objectifs. Au-delà de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, bastion symbolisant tous les arbitraires, toutes les oppressions, toutes les injustices, célébrer la fête nationale, c'est se souvenir des sacrifices et des drames de notre histoire pour les transmettre aux plus jeunes, afin que ne s'effacent jamais de notre mémoire collective ces étapes fondamentales qui ont forgé la France d'aujourd'hui.
La patrie se compose des morts qui l'ont fondée, aussi bien que des vivants qui la continuent, disait Victor Hugo. Plus que jamais, l'expérience nous invite individuellement à la plus extrême vigilance, à la plus grande lucidité, mais aussi à la plus grande prudence face aux dérives toujours possibles. Et celles-ci sont particulièrement nombreuses. Quand les temps sont difficiles, le réflexe du repli sur soi existe, alors qu'il faudrait être au contraire solidaire pour favoriser l'idée du progrès. Dans la période si particulière que nous traversons, je pense au 14 juillet 1790, jour de la fête nationale de la Fédération, organisée par l'Assemblée constituante, symbole fort d'une manifestation patriotique célébrant l'unité nationale. C'est donc bien également l'unité de la nation que nous célébrons en ce jour de fête nationale. La nécessaire unité, la fondamentale unité qui permet à chacun de vivre en paix et que nous puissions ensemble faire nation. Nous sommes bien évidemment tous différents de par notre âge, notre sexe, notre origine, notre éducation ou notre profession, mais nous célébrons aujourd'hui notre unité autour des valeurs écrites au fronton de nos mairies. N'oublions jamais ce 14 juillet 1790 qui n'a coûté ni une goutte de sang, ni une larme, symbole de l'union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français. Puisse ce 14 juillet 2024 faire écho à ce même climat d'unité nationale. Vive la République et vive la France. La Marseillaise. Ensemble, dans la route. La cérémonie est maintenant terminée. À 11h30, remise de diplôme aux sapeurs-pompiers et présentation du matériel Place de la Libération, suivi d'un vin d'honneur offert par la municipalité. À 15h30, concert de l'harmonie municipale au square Roosevelt. Merci.